Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Sur la montagne, dans notre journée, il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à afin que soyons humbles, soyons tous cultivés au cri des autres. Ta capacité, Dieu de la part. Je prie pour ces pays. Vous êtes sur la montagne en notre moment quotidien de prière. Et en ce jour, nous lisons le texte de Jean, le chapitre 8, le verset 29, qui dit ceci. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est « Dieu ne te laissera pas seul ». Ton Dieu que tu pries ne te laissera pas seul. Il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Le verset que nous venons de lire nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit que celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné. Il est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus montre ici les conditions à respecter pour ne pas que Dieu nous abandonne, pour ne pas que nous soyons seuls, pour ne pas que nous menions nos combats seuls. Nous souffrons trop lorsque nous sommes seuls. Lorsque nous sommes seuls face au combat, aux défis de ce monde. Nous sommes seuls lorsque souvent la maladie nous frappe. Et quand nous sommes seuls, nous déprimons parce que nous n'avons pas d'espoir. Souvent dans nos dangers, dans nos problèmes, nous avons besoin d'aide. Et mon frère, l'aide suprême, l'aide la plus grande et la plus rassurante, c'est la présence continue de Dieu. Et pour bénéficier de cette présence, c'est d'être agréable à Dieu. Si tu es agréable à Dieu, si tu fais tout pour marcher selon les commandements de Dieu, si tu fais tout pour observer un tant soit peu les commandements de Dieu, Dieu ne te laissera pas seul. Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu fais tout pour être agréable à Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'en effet, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et tout comme nous aimons vivre dans des lieux agréables, dans des lieux saints, dans des lieux propres, dans des lieux où il fait bon vivre. Le Saint-Esprit également veut vivre dans un corps qui est saint, qui est sanctifié, qui lui est agréable, qui respecte ses préceptes et ses commandements. Si nous respectons ces préceptes, si nous respectons ces commandements, nous ne serons pas seuls. Je veux dire à quelqu'un qui est tenté en ce moment, quelqu'un à qui on propose des choses bizarres pour qu'il puisse être, n'est-ce pas, élevé ou avoir une promotion. Quelqu'un qui doit prendre des décisions importantes pour sa vie et qui a un carrefour où tu dois choisir entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes. La Bible dit que si tu es agréable à Dieu, il ne te laissera pas. Même si tu dois souffrir pour un temps, accepte de le faire. Même si tu dois pleurer pour un temps, accepte de le faire. Mais n'abandonne pas la main de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui t'a envoyé sur la terre, est avec toi. Il ne te laissera pas seul. Même si tu es dans la maladie, il ne te laissera pas seul. Même si tu es dans les problèmes, dans les pleurs, dans le deuil, il ne te laissera pas seul. Sois lui agréable, sois lui propre, sois lui saint, et tu verras, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Si c'est lui qui t'a envoyé, il est avec toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui être agréable. Fais tout pour marcher comme Dieu veut. Éloigne-toi du péché et sanctifie-toi. Sois lui agréable et tu verras, la grâce de Dieu sera sur toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui pourra avoir la victoire sur toi? La victoire est ton partage au nom de Jésus. Amen. Prions. Notre Père, notre Dieu, ce jour, tu nous permets de comprendre que si nous te sommes agréables, la victoire est notre côté parce que tu seras toujours avec nous. Père, nous avons besoin de compagnie, mais d'une compagnie rassurance, d'une compagnie protectrice, d'une compagnie forte, d'une compagnie qui nous amène jusqu'au bout de nos efforts. Éternel, nous avons besoin de toi et de toi seul. Nous n'avons pas besoin de ces compagnies mensongères, de ces gens qui nous font des fausses promesses. Non, nous avons besoin de toi. C'est pour cela que notre corps, notre être tout entier doit se sanctifier. Aide-nous à vivre comme tu le veux. Aide-nous à marcher comme tu le veux. Car nous le savons que c'est un combat et que ce n'est pas chose aisée que de te plaire, que de supposer faire ta volonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à t'être agréable. Nous prions pour tous ceux qui doivent prendre des décisions importantes, qui sont à des carrefours où ils doivent prendre des décisions, ils doivent faire des choix. Père, donne-leur de choisir, d'opérer des choix selon ta volonté, en étant agréable à toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu les soutiennes. Nous t'en supplions. Éternel des armées, ne nous abandonne pas. Permets que, Père, par ce que nous faisons en cette journée, nos vies glorifient ton Saint-Nom. Que nous te soyons agréables en ce jour.
bénis notre journée. Permets que nos allées et venues soient conduits par toi. Ce mois où nous parlons de l'agréable et de ce qui est doux. Donne-nous de vivre une vie agréable à toi. Que nous puissions te plaire au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans tous les aspects de cette journée. Père, conduis-nous jusqu'à bon port au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, l'Éternel est avec vous. Je prie que vos sujets de prière soient exaucés. Souvent, je reçois des sujets de messages par WhatsApp. Je prie pour ces sujets. Je prie pour que le Seigneur vous exauce. Prenez courage. On se retrouve demain à partir de 5h30. Shalom.